Alors pour ñëwaat rek sànq da nga ne yéen ñi ngeen def mooy da ngeen di identifier les métiers de l'avenir donc mën nañ xaar que ni les métiers du pétrole nga xam ne déjà ñu ngi exploiter suñuy première baril yéen di ngeen former des ñoo xam ne ni tey ils seront opérationnels. Justement, et d'ailleurs sur cette question on vient de terminer benn répertoire des métiers du pétrole et du gaz. Ok bu ñu paree on va vers l'atelier de validation dans les semaines à venir. Justement l'idée c'est de permettre aux Sénégalais ñu mën a liggéey ci domaine pétrole ou gaz. Sénégal mi ngi koy exploité mais bu ñu bëggoon rek tënku si ne dañuy yem ci partage revenu de production yi. amaana Sénégal li mu si mën a am lépp du ko am. dëgg la y a une loi sur le contenu local. le contenu local tey jii pour nga capter ko faut être préparé. Et malheureusement sur le pétrole et le gaz am na lu fi am mais lu bëri. lu bëri des na. dañ koo jéggaane peut-être ay ingénieurs niveau yu kawe yi. qualification am nañ fi Sénégalais yu bëri jàngi bitim réew wala yàggoon ci domaine pétrole. mais niveau ouvrier tey jii. des ouvriers qualifiés parce que les plateformes pétrolières quand même sont extrêmement normées. c'est très organisé c'est extrêmement normé. il faut que les gens soient formés rien que pour dem def benn soudure bu ndaw ci benn plateforme. faut être vraiment qualifié. Effectivement, donc il y a les risques. Voilà, il y a les efforts qui sont déjà faits par le ministère de la formation professionnelle, de profiter du nuyu le ministre Moussa Ndiaye Sarré. Ñun à notre niveau dinañ accès wu surtout sur niveau main d'œuvre ndax la grande masse des Sénégalais à ce niveau et ça me permet de revenir aussi sur la particularité de l'ONFP. ñun notre dynamique c'est l'inclusion tey ñun ñi ki nga xam ne mënut sax lire. jàngut école ñun suñu mission mooy jël ko jox ko métier. parce que ce sont les étudiants. parce que wala sénégalais lambda bu nekk am nga chance pour. tous les sénégalais. étudiants ou pas. mais l'approche quand même c'est vraiment le plancher. parce que approche par compétence savoir-faire lañ lay transmettre pour nga mën a liggéey. comme les Américains maintenant bien sûr. boo jëlee situation Sénégal tu verras un étudiant boo xam ne dem na ba bac plus 3. am na diplôme mais amul métier. c'est ça il peine à s'insérer. kooku si bu ñëwee il est disposé à faire certaines formations. l'idée pour nous. c'est ñu permettre Sénégalais yi ñu am qualification bu ñu mën a valoriser sur le marché du travail. C'est très important alors beneen bi mooy gis nañ barki démb la 14 fële ca Diamniadio ñu daal di le nouveau gouvernement présenter le référentiel Sénégal 2050 ñu gis ko ñu daal di koy tënk ci benn baobab. alors ñu gis ne baobab bi racines yi dañuy wax ne mooy la bonne gouvernance ñu ñëw ci tronc bi ñu ne développement durable. ñu ñëw ci branche yi. ñu ne capital humain. Est-ce que jàppoon ne capital humain moo war a nekk racine bi parce que comme vous yéen li ngeen seen objectif yéen mooy renforcer le capital humain pour tey ñu mën a am bonne gouvernance mën a am un développement durable. alors foofu fi nga xam ne peut-être dinañ converger c'est sur l'importance du capital humain. boo nee moo nekk racine bi nag boo xam ne moo war a jiitu. jàpp naa ne vision bi ñu présenté. am na noo xam ne jiital nañ ci capital humain parce que boo xoolee. en termes de quote-part financement. sur le plan quinquennal. capital humain mooy bi ëpp 34%. donc ça revient confirmer que c'est extrêmement important. Maintenant pourquoi parlant des racines on a collé la gouvernance parce qu'en réalité gouvernance mooy jiitu lépp même le capital humain xaalis bu bëri bi ñu ci bëgg a def s'il y a pas une bonne gouvernance derrière du am njariñ. parce que gouvernance bu ñu amul tamit capital humain bu normal aussi du ñu am bonne gouvernance. je suis tout à fait d'accord. Bon, les risques de verser dans les non c'est parce que yéen xam nga formation ngeen nekk. oui non voilà en fait c'est comme yéen experts communicants yi la. non vous parlez des axiomes vous dites la communication c'est un contenant et un contenu. oui en réalité c'est comme si la gouvernance était la structure qui contenait. xam lu tax loolu. Sénégal ay plan wala stratégie yu jox importance capital humain. du fi gulet yàgg na fi. waaw moo tax sax ñu naan dañu ko xaw a plagier pour développer économie. waaw du fi lu bees. ok effectivement mais boo xoolee ñun par exemple ces dernières années. lépp lu ñu nul problème. d'abord gouvernance la. man mii suñu ma dénkee office pour formation professionnelle. si en termes de gouvernance y a pas d'exigence je ferai pas de résultat. parce que je passerai mon temps à faire autre chose xam ne dara dama ci fekk. c'est pourquoi la gouvernance elle est centrale. il faut des institutions fortes ak mission yu claires. il faut que la juste façon de travail il faut qu'il y ait de la redevabilité. Il faut que la manière de gérer change parce que ñun aussi nos états xam nañ ko muy Sénégal muy ñu wër ñëpp. on a hérité voilà benn genre bon je vais pas dire gouvernance néocoloniale mais un système. très néocolonial avec ses tares. qu'on a fait perdurer jusque là. tey jii day aajowoo ñu amal rupture ci loolu. fexe ba ñu xam ne le Sénégalais c'est le patron le Sénégalais ak fu mën a nekk. administration lépp lu muy def c'est pour le bien-être du Sénégalais. Que l'administration soit également au service du secteur privé. Qui est censé aider l'État
à assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses citoyens. moo tax tout revient à la gouvernance te gouvernance mooy tax tey jii ñu mën a tracer benn vision man ci concentré wu ndax bu ñu respecté wut gouvernance rek dañ xaw a dévier. Je reviens sur le plan Sénégal émergent. Il y avait des points extrêmement positifs sur le plan Sénégal émergent. yu nekk sax yéen ci référentiel d'accord parce que le diagnostic ne change pas. C'est normal qu'il y ait des points qui reviennent. Mais ce qui a faussé, c'est la gouvernance surtout. Oui. Entre autres, mais surtout la gouvernance. Parce que finalement, au lieu de se concentrer sur le pays ak li mu soxla, on était ci ay détails. C'est ce qu'il faut éviter. Et pour l'éviter, il faut une bonne gouvernance. Maintenant, cette bonne gouvernance va permettre à l'État, à l'administration, aux responsables de mettre en œuvre correctement donc la vision donc à travers d'abord le plan quinquennal qui a été défini. Ensuite maintenant aménagement ak capital humain nag ñëw jouer rôle bu am important, mais surtout ce qu'il faut retenir dans cette vision, dans cet agenda là, c'est qu'il y a une cohérence d'ensemble. Tey jii boo jëlee l'aspect qui parle de l'aménagement du territoire et du développement durable mook l'économie compétitive et le capital humain, les trois sont extrêmement liés. Oui. Extrêmement liés. Ça fait une cohérence d'ensemble. Maintenant, dans tout ça, le capital humain quand même devra jouer un rôle important. C'est important. Et vous voyez, le président, il dit à l'horizon 2050, ils veulent former 5 millions de techniciens au Sénégal. Ça veut dire qu'il faut aider 5 millions de personnes à être mieux employables, à pouvoir porter la nouvelle économie sénégalaise que nous voulons bâtir à partir de maintenant. À partir de maintenant. Espérons que du nekk promesse parce que gis nañ fi l'ancien régime waxoon na fi ay emplois yoo xam ne tey gis nañ ne moitié bi sax atteindre ko. Mais c'est pourquoi la différence nous ramène dans la gouvernance. Parce que ce sera ça la différence. Alors, mais personnellement entre nous, au-delà de la politique, je suis convaincu que cet agenda qu'on a présenté permettra au Sénégal de changer de trajectoire et dans la bonne dynamique. Parce que on a un président de la République et un premier ministre qui sont, et ça c'est ma conviction, qui sont très rigoureux et qui sont très convaincus du projet que nous portons ensemble et qui se sentent redevables des populations sénégalaises. Le président de la République wax na ko ñun liggéey rek moo ñu jikk par force la sax pexe jiguñu ndax bu doon ni pexe duñ toog fii donc sénégalais yi ñu fal président Diomaye Faye yaakaar moo tax ñu fal ko te bis buñ toogee lañ ko yaakaaroon gisuñu ko ci wala ñun ñi gisuñu ñu ci buñ demaatee dinañ def neneen. Sénégalais léegi moom donc sur ça sax ci loolu ak et heureusement et je dois dire aussi que la dynamique Pastef a contribué à cet éveil de conscience là. moo tax c'est un travail rigoureux qui sera fait. On a décliné une vision sur 25 ans, un master plan sur 10 ans et dans les 5 années à venir, il y a un plan qui est très clair et toute l'administration toutes les équipes, toutes les entités de l'État vont s'aligner sur ce plan-là pour le mettre en œuvre. En tout cas, on est observateurs. Nous, on est là, on regarde. Et Inch'Allah, on va dénoncer. Alors, faut alerter avant de dénoncer. Ouais, on va alerter, après on va donner ça. Alors, ce que je veux dire, moi, le gouvernement a annoncé 700 000 formations. Pour, sur les 5 ans. Sur les 5 ans. ONFP, lan la ñuy xaar pour mu ban rôle la ñuy xaar ci formation yooyu. Alors effectivement, il y a un séquençage parce que on a dit 5 millions à l'horizon 2050 et sur les premiers 5 ans, ñu ne 700 000 techniciens, personnes à former. C'est une mission extrêmement importante. Et ça vient rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'urgence de régler question employabilité. Parce que tey jii Amina ak loo bëgg dimbali sénégalais yi bu ñu amul liggéey mën na leen dimbali am liggéey tamit doo xëy gis nit rek ne ko sa greffage neex na ma kaay ma teg la fi ngay xëcc di ko jox liggéey day fekk te la ngay liggéey mu mën ca dara moo tax boo ko bëggee jàppale da nga koy jàngal métier jàngal ko liggéey et la formation professionnelle vient aider. Cycle classique baax na mais on voit les résultats aujourd'hui. Donc il faut que les gens mën a jug nit mën a am befewam xool ne man mii de mën naa defi lycée mën naa defi leneen mais man damaa soxla liggéey damaa soxla métier gis yoon dem formé wu te xam ne formation bi muy def dina ci liggéey te suba dina ci gën a mën a yokk ba gën a avancer du tënku xam ne formation professionnelle nekkul ne ku dem ba xamatoo loo def rek wala solo say bokk ñu la fa mais c'est une vraie option. À ce niveau le ministère va jouer un rôle important. L'ONFP nag fi muy jouer rôle am mooy suñu ma wax léegi mooy l'aspect inclusion xam nga ñun
on prend en compte une partie de la population qui a été très souvent lésée, oubliée. Au Sénégal, on te dit 60% des personnes qui travaillent n'ont aucun niveau scolaire. Donc, si tu veux rendre l'économie compétitive, comme on l'a dit, il faut former les gens. Ouais. Donc, nous, on va se positionner sur le niveau main-d'œuvre. Aujourd'hui, dans le BTP, dans l'artisanat, dans l'agriculture, l'élevage, dans les services, le rôle de l'ONFP, c'est de former une main-d'œuvre extrêmement qualifiée. Parce que c'est une longue expérience que l'Office a. Mais tey jii dañoo war a renforcer wu te ci dynamique boobu lañ nekk. Pour que sur l'objectif de 7 000 nga xam ne boo ko rapporté à l'échelle annuelle on est autour de 140 000. Que ñun suñ cible yaatu ñu mën see jouer lu baax a baax. Tey jii on forme peut-être un peu moins de 10 000 personnes par année. Pour nous l'objectif c'est d'aller loin. Beaucoup plus loin, et dans le plan stratégique de développement qu'on est en train de valider, notre objectif en tout cas ces 4 prochaines années, c'est au moins de pouvoir former 25 à 30 000 personnes par année. Okay. Maintenant, mais pour y arriver maintenant, il faut que certaines choses bougent, comme les ressources. Ouais. On a des ressources humaines, certes qu'il faut renforcer, mais qui dit renforcement dit des ressources financières additionnelles. Et sur ce point... Mais est-ce que financièrement... Oui, et sur ce point, on est, comme je dis, on est très confiant sur la suite. Parce que le président de la République va avoir toutes ses sorties. À chaque fois qu'il est interpellé sur la question de l'emploi, sa réponse est structurée autour de la formation professionnelle. Et il l'a dit, il va renforcer le secteur, la vision déjà le montre, et on espère que dès 2025, les choses vont évoluer positivement. Et notre ministre de tutelle, avec qui nous sommes extrêmement en phase, nous discutons, voilà, l'ONFP a son rôle à jouer, comme les autres structures rattachées, comme le TRAFPT, ANAMO, c'est pour le financement. Mais nous avons le ministère, l'ONFP, comme nous, on veut s'aligner sur les pôles. Les pôles déclinés, il faudra former les ressources humaines pour porter. Les 8 pôles. Les 8 pôles. D'accord. Donc nos antennes seront implantées dans les 8 pôles et vont aider à former les ressources humaines. Ba nga xamné tay ji Amina machallah bo bëggé jël sa ben 1 milliard dem investir dans l'industrie mu wër na la boko investir tu vas trouver une main d'œuvre qualifiée sur place qui va pouvoir porter ton industrie pour qu'elle soit compétitive. Important. Voilà.